en plus d'être un grand architecte, un grand bâtisseur, on vous connaît aussi grand défenseur du littoral, le littoral dakarois. Comment se porte le littoral? Bien, vous avez bien fait de dire que j'étais un bâtisseur. Ce que nous disons, et je pense que le président Mokhtar Ba qui est là le dira certainement mieux que moi, c'est que nous nous battons déjà pour la réappropriation du littoral. Le mot réappropriation est un mot qui est très important parce que je voudrais que les gens qui nous écoutent et qui font partie des gens qui nous ont pris le littoral, qu'ils comprennent que tôt ou tard, nous allons récupérer le littoral. Ça, c'est clair, c'est déjà parti et ça va se passer. Ce que nous disons, c'est que même les gens qui ont bénéficié de ça, parfois, je ne veux pas dire que ce n'est pas de leur faute, mais nous comprenons qu'il y a plus la faute de l'administration que la leur. Il y a également que nous pensons qu'il faut faire des propositions. Et comme le dit encore une fois Mokhtar, nous sommes une force de proposition. Je suis donc, et je souhaite que les Sénégalais le comprennent, je suis donc dans mon rôle d'architecte, qui comprend peut-être un peu mieux parce que l'ayant étudié, les conséquences d'un environnement qui ne soit pas sain. Et c'est la raison pour laquelle, à la Perle, nous vous disons de ne pas utiliser le littoral pour faire des choses personnelles, mais nous pensons que voilà comment nous pouvons aménager le littoral pour tous et nous donnons des solutions. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous avons des solutions que nous avons données, que nous allons donner à l'État pour que l'État puisse les examiner et voir comment les mettre en œuvre. Si je prends un exemple, là où nous avons préconisé la réappropriation de la plage des enfants, nous avons montré comment un hôtel pourrait effectivement rester et que, suivant la formule pollueur-payeur, cet hôtel-là va aménager le reste de l'espace pour le public, y compris la plage qui sera, dont nous allons nous réapproprier. Il y a également que le fameux espace Senghor, qui est en bas, qui sont les seuls espaces qui sont encore disponibles, nous allons l'aménager pour y mettre une maison des jeunes, pour y mettre, ce ne sont que des propositions, hein, mais nous sommes presque sûrs que nous allons avoir l'aval de l'État parce que, comme je dis, on ne peut pas être patriote et ne pas accepter ce que nous offrons. Nous allons y mettre la maison des femmes, nous allons y mettre un spectacle son et lumière avec un théâtre de verdure. Alors, je souhaite que les internautes et ceux qui visitent Dakaractu puissent visiter ces propositions-là et nous dire ce qu'ils en pensent. Il y a certainement des améliorations à amener, mais au moins la Perle fait des propositions d'aménagement de la corniche. Nous y avons ajouté, et ce n'est pas une petite affaire, la réappropriation de l'espace qui est en face de la Cité des enseignants. Imaginez-vous que la Cité des enseignants, où vous avez peut-être 4000 personnes, ils n'ont pas accès au littoral. Parce qu'il y a un petit mur de 200 mètres qui appartient à je ne sais qui freine l'extension de la Cité des enseignants vers des espaces propices j'allais dire, à l'éclosion d'une cité moderne, modèle, pour que les enfants puissent aller se promener sur le bord de mer, pour que des gens puissent aller accéder à la côte. Et nous allons nous battre pour que ce mur-là puisse être cassé et que les enseignants, ceux qui habitent la Cité des enseignants, puissent y accéder. Et bien sûr, le reste des citoyens sénégalais ou des gens qui vivent parmi nous, comme on dit souvent. Donc, encore une fois, nous ne sommes pas là pour empêcher de tourner en rond. Nous sommes là pour faire des propositions et nous souhaitons que les propositions que nous mettons gracieusement à la disposition des populations puissent être acceptées par les gouvernants pour qu'ils en fassent leur politique. D'ailleurs, je suis sûr que Mokhtar va en parler tout à l'heure, nous avons un pacte, une charte que nous allons proposer
aux différents candidats aux élections législatives pour qu'ils puissent nous dire oui, quand nous serons à l'Assemblée nationale, nous allons défendre tel ou tel point. Voilà en gros ce que je voulais vous dire, en insistant encore une fois sur le fait que oui, nous sommes une force de proposition et nous souhaitons que les Sénégalais voient les propositions que nous faisons et que nous pouvons faire, que nous pouvons réaliser avec ceux qui ont les terrains actuellement. Parce qu'encore une fois, c'est l'administration qui le leur a donné. Et là, pour terminer, ce que nous disons, pourquoi nous sommes sûrs que nous allons nous réapproprier ces terrains-là? Parce qu'ils ont fait du vrai à partir de faux. Et ça, les avocats que nous avons pris vont le démontrer. Je veux votre avis sur les violences qui ont émaillé la campagne. Déjà, les violences aussi qu'on a constatées dernièrement lors de la finale de la Coupe de la Ligue au niveau de Demba Diop avec la mort de 8 personnes, un mur qui s'est cassé. Et tout ça, qu'est-ce que cela vous inspire, vous, en tant que bâtisseur? Mais écoutez, je suis d'abord très inquiet pour mon pays. Je suis très inquiet pour mon peuple parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Le Sénégalais n'est pas violent, mais il commence à devenir violent. Et c'est là où nous devons tous nous poser des questions. Vous savez, j'ai écrit un livre il y a 3 ans et je parlais déjà de revoir les fondamentaux. Il faut que nous revoyions les fondamentaux. J'y ai préconisé que nous puissions réinstaller le service militaire obligatoire sous forme de service civique pour que les jeunes puissent comprendre c'est quoi vivre ensemble, pour qu'ils puissent comprendre c'est quoi le patriotisme, parce que ce n'est pas patriote ce qu'ils font. Donc, encore une fois, je pense que l'éducation de base, avant il y avait des émissions sur l'éducation de base. Moi, je me souviens, il y a 60 ans, les gens vont rire, Amadou Mokhtar Mbow, aussi devant notre notre grande référence, animait déjà, il y a 60 ans, des séminaires sur l'éducation de base. Il le faisait en Casamance et j'étais parti avec mon père pour assister à ça. On ne voit plus ça. Et vous, les médias, je vous interpelle et je suis heureux de savoir que Dakaractu quand même fait un effort dans ce sens. Faites plus d'émissions pour l'éducation parce que tout est une question d'éducation. Je ne veux pas dire que les gens qui ont fait ces violences-là n'ont pas tort, tout au contraire. Mais il faut visiter leur éducation. Il y a également on a comme l'impression que les parents ne jouent plus leur rôle de parents. Les parents, je ne sais pas ce qui se passe. L'éducation, ce n'est pas à l'école seulement, c'est d'abord à la maison. Et c'est toutes ces choses-là qui font que je suis très inquiet parce que ces violences-là, il faut les prendre très au sérieux. Ça peut déstabiliser une nation. Et c'est là où nous nous trouvons à la croisée des chemins, le Sénégal. Et il faut qu'on prenne ces signes-là comme des signes avant-coureurs d'une destruction d'une nation. Et je pèse mes mots. Donc il faut qu'on se ressaisisse. Et là également, il faut un État fort. Il faut un État fort. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Il y a des moments où il faut cogner fort. Quand on aura identifié ceux qui ont commencé cette violence-là ou ceux qui continuent cette violence-là, eh bien, il faudrait que la justice tombe avec la plus grande rigueur. Il faut arrêter le mascla sénégalais. C'est peut-être ça le problème du Sénégal.